Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie, je suis très contente d'être ici aujourd'hui et d'avoir l'occasion de vous parler d'un sujet qui me tient donc fort à cœur et qui est le fun en tant que valeur et l'importance d'un happiness manager dans une société. Alors bien que j'ai envie de vous parler de fun, en fait je vais commencer ma présentation par une mauvaise nouvelle pour vous et pour moi, pour nous tous en fait. Selon l'Institut de statistique et de sondage Gallup, on a aujourd'hui en Belgique environ 85% des employés qui sont désengagés, voire extrêmement désengagés dans leur boulot. Alors, c'est une moyenne, ce ne sont pas des chiffres propres à Proximus, mais ce sont des chiffres pour le moins interpellants quand même. Et pour vous rendre compte de l'étendue de ces propos, je vais vous inviter à faire une petite expérience. Tout à l'heure, quand vous quitterez le bâtiment, après votre journée, je vais vous inviter à repérer un groupe de 5 personnes. Alors, restez un petit peu discret quand même, ça peut vite devenir gênant si vous... Mais quand vous aurez identifié ce groupe de 5 personnes, je vais vous inviter à vous souvenir qu'en fait, 4 de ces 5 personnes sont désengagées, voire extrêmement désengagées dans leur job aujourd'hui. C'est énorme. Alors vous allez vous dire, bon, ok, mauvaise nouvelle pour nous, elle nous fait peur pour rien. En fait, c'est une mauvaise nouvelle pour Proximus, pour Yann. Ouais, en fait, sachant qu'on passe environ 25% de notre vie active éveillée au boulot, j'aurais vraiment tendance à dire que c'est une mauvaise nouvelle pour nous également. Maintenant, j'en conviens, ça ne fait pas les affaires de Proximus non plus, puisqu'une personne engagée, c'est une personne qui a cessé de travailler avec passion, c'est quelqu'un qui n'est plus impliqué, c'est quelqu'un qui n'est plus lié à sa boîte et à ce qu'elle produit, c'est quelqu'un qui manque d'enthousiasme. Et sans parler du coût, puisqu'une personne extrêmement désengagée, aujourd'hui, coûte environ 20 000 € à sa société de plus par rapport à une personne engagée. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, moi j'ai envie de vous parler d'engagement, j'ai envie de vous parler de culture d'entreprise et j'ai envie de vous parler de employee happiness. La culture d'entreprise, pourquoi ? De un, parce qu'une culture d'entreprise, tout le monde en a une, qu'on le veuille ou non. De deux, parce qu'avoir la culture d'entreprise que l'on désire, eh bien en fait, c'est pas si évident que ça. Et de trois, parce qu'avoir une bonne et une forte culture d'entreprise, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui peut faire la différence par rapport à vos concurrents. Votre culture d'entreprise, c'est votre ADN. Elle impacte à peu près tous les métriques de votre société, que ce soit de la rentabilité à la productivité, en passant par la qualité du service client. C'est la clé de la fidélisation. Les employés ne veulent pas quitter une entreprise avec une bonne culture. C'est la clé du recrutement pour les mêmes raisons. Lou Gerstner, qui était CEO d'IBM fin des années 90, disait d'ailleurs « La culture, ce n'est pas un aspect du jeu. La culture, c'est le jeu. » Et quand on parle de culture d'entreprise ou d'exemples de culture d'entreprise, on a tendance à penser à des Google, à des Intel. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas eux mes héros. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Southwest Airlines. Southwest Airlines, c'est une entreprise américaine, historiquement une des premières compagnies aériennes low-cost, qui en a d'ailleurs défini le business model. Alors, c'est une entreprise, évidemment, qui opère dans un marché particulièrement compliqué, donc une concurrence qui est quand même fort présente, des besoins en capitaux énormes, des clients très sensibles au prix, un secteur qui est très sensible au cycle économique et aux crises. Et pourtant, c'est une entreprise qui, aujourd'hui, a un rendement par action qui est supérieur à un Google ou à un Apple. C'est une entreprise qui réalise depuis 40 ans des bénéfices sans interruption. Et c'est une entreprise qui compte, parmi ses employés, plus de 70% qui disent trouver dans leur job une vocation. Alors comment expliquent-ils ce succès ? Eh bien, ils l'expliquent eux-mêmes par 4 valeurs. 4 valeurs qui sont claires, qui sont inspirantes, étant la sécurité, on est quand même dans l'aviation, le fait de donner à tout moment le meilleur de soi, le fait de porter le service dans son cœur et le fait d'avoir le fun en tant qu'attitude au boulot. Ce sont 4 valeurs qui sont claires, qui sont inspirantes, une culture très très forte qui en découle et un CEO et cofondateur, Herb Kelleher, qui pendant plus de 20 ans a porté et a transporté ces valeurs et cette culture. Alors vous allez me dire, bon, ok, là on est super content pour Southwest Airlines, mais comment on peut atteindre une telle culture aussi chez nous ? De quoi c'est composé en fait une culture d'entreprise ? Eh bien, une grosse partie de la réponse tient en 2 mots. Employee happiness. Employee,
l'employé, l'humain, mais surtout ici, le positionnement, le choix très fort de faire passer l'employé avant tout. Kelleher, dont on vient de parler, disait « Nous avons fait le choix et le positionnement fort que dans notre entreprise, parmi les clients, les actionnaires, les employés, ce seraient les employés qui passeraient avant tout. Hier, aujourd'hui et pour toujours, le business du business, ce sont nos employés. Parce que de cette manière, les employés vont se traiter eux-mêmes de manière chaleureuse. Ils en feront de même avec les clients, qui reviendront et qui répandront également la joie autour d'eux. » Alors mettre l'humain, mettre l'employé au centre de tout. Globoforce disait « Ce sont vos employés qui contrôlent votre culture. Si vos employés sont heureux, votre culture s'épanouit. Si vos employés se plaignent, alors ça craint vachement pour votre culture, et ce, quelle que soit la qualité de votre positionnement stratégique en termes de vision ou de mission. Ce sont des employés heureux qui font la grandeur d'une culture. » Alors je m'arrête juste 2 secondes quand même sur cette phrase, parce que c'est lourd de sens. Ce sont vos employés qui contrôlent votre culture. Mais quel est le rôle alors du management là-dedans ? Alors évidemment, le management a un énorme rôle à jouer, il a une énorme responsabilité. Parce que si ce sont vos employés qui contrôlent votre culture, c'est le management qui doit définir le cadre qui va permettre à cette culture de se développer et de se maintenir. Alors je reviens sur employee happiness. Happiness. Le bonheur, ok, mais surtout ici, l'état d'esprit dans lequel se trouvent vos employés et votre entreprise. Kelleher disait « Notre job ne consiste pas simplement à fournir un service, mais également à fournir une fusion, à fournir de l'hospitalité et à fournir du fun autour de ce service, pour nos employés et pour nos clients. » Ce qu'il voulait dire par là, c'est que l'intangibilité de l'attitude que l'on créera en mettant du fun autour de ce service est beaucoup plus importante que la tangibilité des choses. Toutes les compagnies aériennes ont des avions, j'espère pour elles. Mais ce qui est intangible, comme un état d'esprit, est beaucoup, beaucoup plus difficile à reproduire par votre concurrence. Et c'est là que se trouve votre force. Alors fournir du fun aux employés, fournir du fun aux clients. Vous allez me dire, mais il ne suffit quand même pas d'un drink à l'omnibus pour doubler les profits de Proximus. Alors peut-être pas exactement, mais on n'est peut-être pas si éloigné que ça. Alors je pose la solution ici, et puis on y reviendra par après. Alors on parle de employee happiness, mais que retrouve-t-on dans du employee happiness ? On retrouve de la flexibilité, on retrouve de la communication, on retrouve de la reconnaissance. Le fait de donner à l'employé la possibilité d'utiliser ses forces, d'utiliser ses talents. Et encore d'autres paramètres, mais il en est un qu'on oublie généralement, et qui est le fun. Alors pourquoi le lien entre le fun et le employee happiness, et donc pourquoi le lien entre le fun et le happiness en entreprise est-il moins évident ? Selon moi, pour 2 raisons. La première raison, c'est l'image qu'on lui donne. Quand on pense à du fun, on pense à ceci. Alors qu'en fait, le fun, c'est quoi ? Le fun, c'est célébrer, ok, mais pas que, et pas que comme ça. Le fun, c'est également un moyen de communication. Le fun, c'est un moyen de décompression. Le fun, il adoucit les tensions. Le fun, c'est prendre plaisir au boulot, c'est prendre plaisir dans son boulot. Le fun, c'est relativiser, c'est aimer travailler en équipe et passionnément. Et Southwest Airlines parlait d'ailleurs de fun-loving attitude. Alors la deuxième raison pour laquelle, selon moi, le lien entre le fun et le employee happiness est moins évident, c'est la place qu'on lui donne. Aujourd'hui, le fun en entreprise, c'est du on top of en équilibre très très instable. C'est-à-dire, comment ça se passe ? Comment se passent nos projets aujourd'hui ? On commence un projet, on y travaille ardemment pendant des mois durant avec des équipes, avec des périodes de motivation, des périodes de démotivation, et à la fin, quand enfin on délivre le résultat, que fait-on ? Un petit drink. Si il nous reste du temps et du budget. Je suis intimement convaincue que ce sont les célébrations qui mènent aux réussites, et non l'inverse. Prenons l'exemple d'un joueur professionnel, par exemple Roger Federer, ou Rafael Nadal si vous voulez, je ne veux pas diviser l'audience. Prenez vraiment celui qui vous tient à cœur. De quoi sont composées leurs victoires ? De balles jouées, de points marqués, de célébrations.
Il joue la balle, il marque, il célèbre. Il joue la balle, il marque, il célèbre. Et ainsi de suite. Et vous allez me dire, mais c'est leur boulot pourtant de gagner des points. Ok, mais pourtant, à chaque fois, il célèbre. Et il n'a pas attendu de gagner la finale du Grand Chelem. Il n'a d'ailleurs même pas attendu d'être en finale du Grand Chelem pour célébrer. Depuis son premier point gagné, il célèbre. Et à tout moment, il célèbre. Pourquoi ? Parce que ça le rend plus fort, ça le rend plus performant, ça le stimule, ça le motive. En discutant avec un ami et collègue du ProTrack, il m'expliquait une de ses premières journées dans une équipe ici chez Proximus, et puis il arrive et à la fin de la journée, son manager lui dit « Did you have fun today ?» Alors c'est un peu délicat quand vous venez d'arriver dans votre équipe de répondre à votre manager « Ouais, génial la journée ici, on se marre bien. » Donc, il n'a pas tellement répondu ça, mais son manager lui a répondu « If you had fun today, that means you did great job. » Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça et ce n'est pas l'inverse. Et c'est la raison pour laquelle le fun doit être considéré en tant que valeur dans une entreprise. C'est qu'à partir de ce moment-là, seulement, on lui donnera l'importance qu'il mérite et on arrêtera de le traiter comme une deuxième, troisième priorité et il ne sera plus du on-top-off en équilibre très instable. Alors je reprends la solution de tout à l'heure. Est-ce qu'il suffit d'un drink à l'omnibus pour doubler les profits de Proximus ? Eh bien, je peux en tout cas vous garantir que si le bien-être de vos employés ne passe pas par le bénéfice de votre entreprise, le bénéfice de notre entreprise passe par le bien-être de nos employés. Alors, on a déjà vu tout à l'heure combien coûtait à la société un employé extrêmement désengagé. Mais au-delà de ça, pourquoi le Employee Happiness est-il le métrique à suivre ? Eh bien, selon une étude du Wall Street Journal et du Eye Opener Institute, les happy employees sont 10% moins enclins à prendre des congés de maladie, ont 50% de plus le sentiment d'accomplir des choses, sont 58% plus enclins à aider leurs collègues, se sentent 65% du temps plus énergisés au boulot, sont 85% du temps plus efficaces dans leur travail et s'identifient à 98% plus fortement aux valeurs de leur entreprise. Et on peut encore continuer comme ça longtemps parce qu'il y a énormément de chiffres là-dessus et la science du employee happiness est très développée aujourd'hui. Mais en tout cas, toutes les études vont vers une même conclusion qui est que se concentrer à rendre vos employés heureux est aujourd'hui la manière la plus puissante et la plus efficace et la plus directe d'influencer votre culture organisationnelle. Alors, j'ai parlé de culture d'entreprise et du employee happiness qui définit la culture d'entreprise. J'ai parlé des valeurs, de l'importance des valeurs et de l'importance du fun en tant que valeur dans une entreprise. Et j'aimerais conclure en soulignant l'importance de l'attitude. La clé en tant que management, c'est de croire en ce que vous dites et d'aller au bout de ce que vous faites. Je vais reprendre ici un exemple de Southwest Airlines. Alors, une jeune dame qui était employée chez Southwest Airlines depuis quelques mois à peine, responsable d'un vol Baltimore-Long Island. Alors, conditions hivernales infernales, l'avion ne peut pas décoller. Et cette dame ayant en tête les valeurs de son entreprise étant « je donne le meilleur de moi-même et je porte le service dans mon cœur », a décidé de louer 5 bus pour amener toute personne qui le voulait de Baltimore à Long Island. Et le lendemain, elle envoie un mail à Herb Kelleher, son CEO, en disant « J'espère que vous croyez vraiment en ce que vous dites, en fait. » Et quelques jours plus tard, la boîte organise une soirée pour mettre en avant l'initiative et pour célébrer l'initiative qui a été prise. Ce que cet exemple montre, c'est que ce que vous recherchez comme valeur humaine, vous devez l'exagérer dans sa valorisation quand vous le voyez. Parce que de cette manière, et de cette manière seulement, ce sera un exemple pour tout le monde, et ce sera pour tous les employés. Ok, c'est ça en fait qu'on attend de moi. Votre attitude, c'est votre identité. On ne voyage pas avec Southwest Airlines pour passer 2 heures dans un boring airplane. Mais on sait qu'à tout moment, chacun des employés fera de son mieux pour rendre votre vol agréable. Mettez en valeur ce qui compte pour vous. Célébrez, soyez présents, communiquez, récompensez.
Tout ça, c'est une question d'attitude. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment l'intangibilité de cette attitude qui fera notre force hier, aujourd'hui et aussi longtemps qu'on en fera notre priorité. Alors, je vais terminer par une phrase qui me tient fort à cœur. Et si vous ne deviez emporter qu'une seule chose de cette présentation, eh bien, ça pourrait être cette phrase. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui, vous l'avez déjà un peu emporté parce que vous avez reçu un petit papier à l'entrée. Ce que j'espère, en fait, c'est que vous allez oublier ce petit papier dans une poche de votre veste et puis que dans quelques semaines ou quelques jours, vous allez le retrouver et vous allez le relire et que ça vous inspirera. Et cette phrase qui me tient fort à cœur, c'est une citation de Jean Cocteau qui dit « Rien n'est plus sérieux que le plaisir ». Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.